Hello, hello à toutes et à tous pour ce tirage du jeudi 26, j'allais dire, mais il n'y est toujours pas, hein, 26 juin. Pour commencer ce tirage, eh bien, je vais prendre la voyance cache de Joe. J'ai sorti après le tarot, j'ai sorti le mystique le normand, les oracles, l'oracle des mystères d'Isis et l'oracle des fées pour le mot de la fin. Petit rappel, il est encore temps de s'inscrire à l'atelier Initiation Oracle de dimanche de 14h à 17h. Vous pouvez vous inscrire directement sur le site mtoi.eu. Allez, on commence. Celle-ci, elle a été expulsée. Bien. Alors, bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Alors là, si vous vous posiez clairement une question, eh bien, vous avez la réponse. Si vous posiez une question depuis plusieurs jours, c'est la réponse. Que dire de plus si jamais vous n'aviez pas de question? Eh bien, là, on vous annonce quand même plutôt quelque chose. On nous annonce plutôt des énergies en lien avec des énergies qui peuvent être tourbillonnantes, hein, parce qu'on nous parle quand même de toupie, mais qui sera tourbillonnante dans le bon aspect des choses, de façon positive. Mais ça peut aussi nous donner une notion de rapidité. Peut-être qu'il y a des choses ici qui vont venir se débloquer de façon peut-être plus rapide que ce que l'on pensait ou sur lesquels on avait un peu abandonné. Et finalement, ça se débloque plus rapidement que ce que vous pensiez ou ce qui était prévu. Bien. Voyons maintenant avec le mystique, le normand, ce que l'on nous dit sur ce jeudi 26. Alors, c'est quoi je vais le dire? Non, je fais pas ça. On a les nouvelles, on a le bouquet, on a la chance, on a l'anneau, on a le livre et le cavalier. Ok, bon, là vraiment le dos de deck est sur la même énergie que la carte de la voyance cache de Joe. Là on nous annonce des nouvelles qui peuvent résonner un peu comme un cadeau, il y a la chance par-dessus. Donc là on a des nouvelles qui pour moi... vraiment, ça peut être des nouvelles quand même d'un contrat ou d'une union, peut-être les nouvelles d'un mariage ou dans le cadre d'un divorce. Si pour vous c'est des bonnes nouvelles, par exemple, vous aviez aucune nouvelle de votre ex-mari sur la pension alimentaire et là d'un coup, tout s'enchaîne, ça y est, vous avez des nouvelles, les juges vont statuer ou vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi des nouvelles d'une maison que vous pensiez pas avoir, puis finalement, hop, bonne nouvelle, coup de chance. C'est pour ça qu'on parle de coup de chance, de cadeau. Et finalement, cette maison, vous l'avez, elle est pour vous. Voilà. Bon, ici, il y a quand même vraiment une notion de bonnes nouvelles, mais de nouvelles un peu un peu sous l'aspect coup de chance. Coup de chance, cadeau, signature de contrat, nouvel apprentissage. Pareil, peut-être que vous pensiez ne pas être pris. Alors, par exemple, pour les jeunes, dans une fac ou dans une école que vous voulez, et là, par la grâce divine, vous avez finalement votre place qui vous tombe comme ça. Et voilà. Bon, en tout cas, on est là-dessus sur cette journée et on dit oui. Et on lève la main, on dit oui, oui, oui et oui. Bien, ensuite, on a la montagne, on a la pénitence, on a l'hélice et on a l'ours. Bon, la montagne ici, on nous parle de gravir. Ok, non, moi ce qu'on me montre, c'est. Alors, au début, je regardais les personnages, puis en fait, on me montre, regardez ces rayons de soleil par-dessus la montagne. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes en train de gravir la montagne, vous êtes dans le processus, mais regardez cette montagne comme elle est illuminée comme elle est illuminée de lumière divine et céleste. Donc là, il y a cette notion ici de vraiment. Ok. Dans votre processus, dans ce que vous êtes en train de vivre là, qui peut quand même s'apparenter à gravir une montagne, hein, il y a une notion de se rapprocher c'est comme si gravir cette montagne, comme si avancer malgré ces obstacles, ça vous rapprochait un peu plus de la foi divine, vous voyez? C'est comme s'il y avait une espèce de reconnexion à la foi ici. Euh, Bon, on verra avec la suite du tirage. Vous me direz si ça vous parle.
Là, la pénitence, qu'est-ce qu'elle me dit, la pénitence? Pourquoi on montre la chauve-souris? Euh, D'accord, on monte la chauve-souris, puis on me dit Béline. Et effectivement, la chauve-souris dans le Béline, c'est vol et perte. Et ici, on est sur le vol et la perte de la punition et de la pénitence. Ça y est, c'est terminé. C'est terminé, ça se termine. Ce truc horrible. Donc là, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être la libération d'un karma qui, ça y est effective. Ce qui n'est pas déconnant, puisqu'on était en nouvelle lune hier. Donc vraiment, là, c'est le vol et la perte, mais le vol et la perte de la pénitence, c'est le vol et la perte de ce karma qu'il fallait épurer et que vous avez épuré. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle, ce vol et cette perte. Bien, l'hélice ici, eh bien, il nous parle de changement, mais vous voyez, la dame est en train de prendre soin d'hélice. Donc là, il y a un changement... mais c'est un changement qui s'est opéré parce que vous avez mis en œuvre ce qu'il fallait, d'accord? C'est un changement qu'il faut continuer de soigner, qu'il faut continuer de mettre en œuvre. Il ne faut pas ici, cette carte ici, elle vient me parler d'un changement, mais elle est adossée à un conseil qui est attention à ne pas s'endormir sur ses lauriers. Il faut continuer d'entretenir ce changement. Il faut continuer, je dirais, d'avancer dans la même direction pour que ce changement soit complètement effectif. Pour moi, ici, on me parle de début de changement. C'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner les efforts. Il ne faut pas se dire... Oh ben c'est bon, ça a changé et on se repose sur les lauriers. Non, non, non. Ici, il faut prendre soin de ce changement pour qu'il aille au bout du processus. Ici, l'ours, moi, me montre... Alors, il a une sale gueule sur ce jeu, mais regardez, il est en train de récolter. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse le miel. Donc ici, ça nous parle... C'est un ours qui nous parle de récolte. Alors, pourquoi? Ok. Alors, il y a le scarabée. Je peux avoir le message? Ça m'écrit chercher sur Google la symbolique du scarabée. C'est un scarabée sacré, tout à fait, merci bien. J'aime beaucoup quand ils me disent des choses qu'on sait. C'est plus sérieux s'ils me disent des choses qu'on ne sait pas. Euh, ah, ok, j'ai compris. C'est pas le scarabée, c'est regarder sa position. Il est en train de regarder. Là, là, vous allez, il y a une forme de récolte, alors dans le domaine qui est le vôtre, mais là, c'est une récolte qui va être observée. C'est une récolte qui peut même faire quelques jaloux, qui peut faire quelques envieux. Bon, ok, on va voir en deuxième lecture avec l'oracle des mystères d'Isis pour ce jeudi 26 juin. 26 mai, j'allais dire. J'en profite pour vous rappeler qu'aujourd'hui, vous avez Kayla qui vous reçoit pour de la voyance avec ou sans rendez-vous, donc de 10h à 18h30 sur le temps d'ouverture de la boutique. Donc, vous pouvez aussi venir la voir et prendre rendez-vous avec elle si là, pour le coup, vous avez besoin non pas d'une guidance, mais vraiment d'une voyance avec quelque chose de peut-être plus précis sur une situation donnée ou d'ailleurs dans l'absolu. Bien, j'ai le Jed, j'ai le 7 solaire, j'ai l'étoile de Séba et j'ai Bastet. Ok, ici il y a une notion de se réaligner, et de se repositionner. Ça peut être le fait de vous raligner va vous permettre de mieux vous positionner et de reprendre pour moi votre place qui a longtemps été finalement... pour moi, c'est comme si vous étiez en permanence embrigadé dans des croyances. Alors, vous le prendrez pour vous si c'est OK, sinon c'est ce qu'on vous demande, évidemment. Mais là, il y a un réalignement avec un repositionnement qui se fait et qui vous permet de reprendre une place loin un peu de ces croyances qu'on vous a un peu transmises, hein, qui étaient des croyances familiales ou sociétales, qu'on vous a transmis, que vous preniez pour argent comptant. Et là, il y a vraiment un réalignement et un repositionnement pour reprendre une place, enfin pour reprendre finalement la bonne place qui est la vôtre, d'accord ? Bien, sur cette montagne qui nous rapproche de la foi divine, mais qui est quand même un processus, on a Neftis qui nous dit tu es en sécurité et tu es aimé. Ici,
Ici, ok, il y a un appel. Bon, d'accord, ok. Sur cette journée, il y a un appel. Il y a un appel clairement divin, il y a un appel des anges, de l'univers. Vous mettez bien le mot qui vous parle le plus, hein. Moi, j'essaye d'être laïque pour que ça vous parle à tous, mais vous mettez vraiment ce qui vous convient. Il n'y a pas de souci avec ça, hein. Moi, j'essaye d'être le plus laïque possible pour que ça puisse parler à tout le monde. Là, il y a un espèce d'appel, en fait, hein. Il y a un espèce d'appel à la fois. Donc, pour certains, ça peut être une vraie révélation. Et il se passe quelque chose, clairement, sur ce jeudi. Il y a quelque chose qui s'est transformé et il y a un espèce d'appel fort. Alors, ça peut être auprès de quelqu'un, ça peut être dans une situation, ça peut être un appel de la foi, hein, un appel de Dieu, des guides et des anges. Ça peut être de façon plus symbolique, ça peut être, ça y est, il y a une information, vous l'aviez dans la tête et elle est en train de descendre dans votre corps et vous, ça y est, vous avez compris quelque chose, vous avancez vers quelque chose. Mais là, il y a quand même cette notion d'appel, hein, quelque chose de, de, de connexion, une connexion vraiment assez forte. Bien, ici, vous savez, je disais, c'est le vol et la perte de la pénitence, des blocages, des problèmes karmiques qui, ça y est, sont envolés. Et regardez derrière, ce que j'ai, c'est la célébration. Donc là, célébrer ce moment finalement de vie où vous pouvez vous dire que check, une blessure enfin de libérer, un karma de libérer, d'accord? Donc vraiment, faites le check, prenez-le en considération et finalement, vibrez-le, cette célébration. Je dirais que là, il y a un besoin de ne pas galvauder, ce pas en avant qui est fait, qui est un vrai pas, hein. Même si ça peut vous paraître être une bricole, c'est un vrai pas parce que là, il y a un karma énergétique qui est libéré et qui évidemment va vous permettre d'aborder la vie avec des notions, une vibration différente. Donc il y a une vraie célébration sur cette journée grâce à ça. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, on vous le demande. Là, il y a besoin de changement, de prendre soin de ce changement. Et j'ai Osiris l'Éternel qui nous dit, tu es arrivé, abandonne-toi à la grâce du moment. Bien, là, ok, on me montre, c'est pas le texte qu'on me montre. Alors, si le texte résonne, vous le prenez, mais moi, c'est pas ça qu'on me montre. Moi, on me montre les fleurs, vous voyez. Et on a on a double fleur sur ces cartes. Et là, ce qu'on me parle, c'est d'éclosion. Là, c'est en train d'éclore. Mais comme je ne sais pas si vous avez déjà vu une fleur éclore, c'est pas un pouf, d'un coup, elle s'ouvre. C'est un pétale après l'autre. Donc là, il y a vraiment cette notion de changement qui se fait, mais qui se fait un pétale après l'autre, qui se fait comme une fleur qui éclot et qu'il faut justement, regardez, vous voyez cette geisha prend soin de son lys et regardez, on a Osiris l'Éternel qui lui là regarde attentivement et discrètement cette éclosion de lotus. Donc là, vraiment, soyez en vigilance sur ce changement, mais c'est pas vigilance, faut être vigilant, on va se faire attaquer. Non, c'est soyez vigilant pour observer ce processus, pour vraiment le vivre, ce processus. Et c'est ça, abandonne-toi à la grâce du moment. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Il y a besoin de se reconnecter avec cette transformation qui, pour moi, est avant tout une transformation intérieure. Bien sûr, elle peut se matérialiser, mais là, il y a besoin de faire comme cet Osiris, de regarder discrètement et d'être en vigilance, d'être en soin, de regarder pardon, ce qui est en train de se passer, ce qui se produit à l'intérieur de vous et pourquoi pas à l'extérieur de vous. Il y a cette notion de je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est demandé et c'est ce qu'on vous dit. Donc des fois, moi, je ne comprends pas tout ce qu'on me transmet, hein. Là, sur cette ours qui récolte, mais là, on nous dit, ah tété, il y a des gens qui regardent. Alors, il y a des gens qui regardent qui peuvent être fiers, mais là, moi, ce que j'essaie, il y a des gens qui peuvent être un petit peu jaloux, qui peuvent vous envier. Donc là, on a Ness qui nous dit retrouve le chemin de ton centre, ta véritable quête. Là, ce qu'on nous dit, c'est ne vous laissez pas disperser justement par tous ces envieux et tous ces jaloux. Et regardez-les bien, ces envieux et ces jaloux. Alors, gardez bien la différence entre eux et l'ours. Ce sont des jaloux et des envieux et ils ont des raisons de l'être. Donc vous, ce qu'on vous dit, c'est ne rentrez pas dans ce jeu. Parce que finalement, vous savez, les gens jaloux et envieux, ils sont blessés. Ils culpabilisent, ils sont blessés, ils sont complexés. Lorsque vous rentrez dans leur jeu, vous appuyez sur toutes ces blessures.
D'accord? Là, on vous dit, recentrez-vous. Finalement, regardez, on a une guerrière, un ours. Recentrez-vous. Pourquoi? C'est quoi votre besoin d'aller rentrer dans leur jeu? Peut-être avez-vous une blessure à guérir. Donc là, on vous dit, oui, il peut y avoir des envieux, il peut y avoir des jaloux, mais finalement, ne rentrez pas dans leur jeu. Vous, recentrez-vous et retrouvez finalement, eh bien, ce qui compte vraiment. Est-ce que ça compte vraiment pour vous de vous laisser embarquer là-dedans? Si c'est oui, et c'est pas grave. C'est juste une information. Si vous ne pouvez pas vous empêcher de rentrer dans ce truc-là avec ces jaloux et ces envieux et de vous énerver, rendez-leur grâce parce qu'ils vous montrent une blessure à guérir. C'est tout. Mais sinon, là, on vous dit, passez votre chemin. Bien. Je vais voir s'il y a des cartes du tarot qui veulent tomber et se positionner. Ok, pour ce jeudi 26, a-t-on besoin de rajouter quelque chose? Tout à fait, on a 3 cartes qui sont tombées. On a l'ermite, on a le 2 de coupe et on a le pape. On m'a dit donc on a deux arcanes majeurs. Le 2 de coupe, il nous parle de négociation, de fusion relationnelle, respect, amour-propre, peur de l'engagement, détachement. On a le pape. Le pape, c'est le conseiller spirituel. C'est celui qui conseille, qui donne de bonnes informations, mais avec cette voix finalement avec cette voix de la sagesse, d'accord? Ça peut être aussi le gardien de la foi, de la tradition, ça peut être le mentor. Euh, ok. Et l'ermite, il nous parle d'introspection, de sagesse, de quête spirituelle, de stagnation. Bien, alors, que nous disent ces 3 cartes ensemble? Le 2 de coupe, négociation. Ok, là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va être temps de renouer, avec finalement votre sagesse intérieure, avec les bons conseils. Il va peut-être être temps de renouer avec votre foi. Peut-être qu'aujourd'hui, ce qui vous pose problème dans votre vie, si c'est encore bloqué, c'est peut-être que vous n'avez pas assez la foi. Peut-être que vous êtes trop dans votre mental et que vous ne laissez pas assez de place, et bien finalement, à cette part de spiritualité. L'ermite est aussi un grand spirituel, d'accord? L'ermite, c'est un grand spirituel, puisque les ermites d'autrefois, ils rentraient en ermitage pour justement se dédier à la prière, d'accord? Que ce soit des ermites bouddhistes ou que ce soit des ermites catholiques. Je ne sais pas si chez les musulmans ça existe, si vous avez la réponse, dites-le moi. Mais en tout cas, dans ces deux religions-là, ou même chez les juifs, j'ai pas l'info, les ermites étaient vraiment des grands sages. Donc là, il y a cette notion ici, finalement, d'être en fusion, de renouer, mais vraiment avec cette spiritualité, que ce soit par l'intermédiaire peut-être d'un mentor, d'un prêtre, d'un bon ami, ça peut être aussi un thérapeute, enfin peu importe, mais il y a cette notion ici sur cette journée de vraiment renouer avec cette part de spiritualité, avec cette part de foi, parce que c'est peut-être ça aujourd'hui ce dont vous avez le plus besoin, c'est finalement, eh bien, moi le mot que j'ai c'est de faire confiance, parce qu'avoir la foi, c'est ça, hein, c'est faire confiance. Allez, le mot de la fin, que voulez-vous nous dire? Les fées, non, j'en ai 2 qui tombent, je ne veux pas les 2. Que voulez-vous nous dire pour ce jeudi 26? Mesdemoiselles, les fées, mesdames, les fées, messieurs, les fées. Que voulez-vous nous dire pour ce jeudi 26? Toujours pas, 25, ça ne marche pas. Allez, que voulez-vous nous dire pour ce jeudi 26? Merci. Allez-y doucement. Il me semble que c'est la carte d'hier, ou de mardi, je ne sais plus. Dites-moi. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Bah, c'est exactement ça, hein. Quand on parle de cette notion ici de renouer avec la foi, c'est ça, hein. La foi, c'est l'antithèse du contrôle, hein. C'est-à-dire que la foi, bah, on accepte de faire confiance à plus grand que soi, à des gens, à des divinités qui ont plus de savoir que nous, d'accord? Ça ne veut pas dire qu'il faut perdre tout bon sens et écouter aveuglément et devenir un benet.
Hein, c'est pas ça. Là, on vous demande de vous reconnecter à cette part de foi, à cette sagesse. Mais cette sagesse, elle est d'abord à l'intérieur de vous. C'est ça que représente l'ermite. Oui, elle peut être sous l'aspect d'un mentor ou d'un homme de foi ou d'une femme de foi, mais elle est avant tout en vous. C'est ça que vient dire l'ermite. Et c'est ça qu'elle vous dit. Et arrêtez d'essayer à tout prix de tout contrôler et les portes s'ouvriront à vous. Voilà, voilà. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.